Salut, c'est Pépette. Vous m'avez demandé une vidéo sur le body horror. Tada! Merci parce qu'on n'avait pas d'idée de contenu. Bon, si tu es totalement perdu sur cette chaîne, bienvenue. Ici, on parle histoire, culture, cinéma, sur un mode humoristique. Revenons au body horror. Dans cette vidéo, nous allons définir le genre et voir comment il se manifeste dans la littérature, le cinéma, le dessin et les jeux vidéo. Et bien sûr, nous allons nous axer sur les points les plus essentiels et les personnes les plus importantes. Un programme simple, rapide, comme vous les aimez. À tout de suite. Le body horror est un sous-genre de l'horreur qui touche à la transformation du corps humain au-delà de ses limites naturelles. Ce sous-genre tourne donc autour des distorsions du corps humain, créant volontairement un malaise chez le spectateur. Mais attention, c'est rarement le résultat d'une violence directe, pas de blessures ou d'effusion de sang. Et si tu coupes une jambe du cousin Duncan avec une clé mort, bon, c'est horrible pour lui surtout, mais c'est pas du body horror. Cette transformation a souvent pour origine une maladie ou une manipulation contraire à l'éthique. Mais, point important, le body horror, ce n'est pas qu'une déformation physique destinée à nous dégoûter. Non, il demande au spectateur de se questionner sur la nature humaine. Oui, on revient totalement en cours de philosophie. Si nous sommes obligés de nous transformer, que pouvons-nous faire? Le corps affecte-t-il l'âme? Et jusqu'à quel point? Et dans la transformation physique, quel élément doit-il totalement disparaître pour que nous cessions d'être des humains? Tout un programme. Voilà, c'est pas du moche pour du moche. Maintenant que nous savons comment le différencier des autres sous-genres de l'horreur, passons à ces manifestations et on commence tout de suite par la littérature. L'œuvre fondatrice du body horror est Frankenstein de Mary Shelley. Le titre exact, c'est Frankenstein ou le Prométhée moderne. Prométhée, vous le savez, hein, c'est le titan qui a défié les dieux en nous donnant le feu et en nous apprenant la métallurgie. Un docteur, Frankenstein, transgresse le sacro-saint respect des morts et viole l'éthique en créant un être vivant à partir de cadavres humains. Oui. Et alors, la créature, comme elle s'appelle, inspire l'horreur dès sa naissance. Même son père en a peur et, horrifié, il la rejette. La créature erre et ses rencontres sporadiques avec des humains se soldent par des rejets violents. Cette brutalité sans fondement avilit son innocence et la créature revient pour se venger de Frankenstein en massacrant sa famille. Mary Shelley pose une question sur la science. Quelles sont les réelles motivations derrière toute expérience scientifique? Et dans le cas de Frankenstein, c'est l'amour. Il voulait vaincre la mort. Mais à la différence de Dieu, il n'est pas capable d'aller au-delà de l'apparence physique de son enfant. Au siècle suivant, un jeune auteur ira beaucoup plus loin que Mary Shelley dans le body horror. Franz Kafka, en 1915, nous offre une œuvre d'anthologie, La Métamorphose. Ah, c'est l'histoire d'un vendeur, le brave petit Grégor Samsa. Il se réveille un matin transformé inexplicablement en un gros insecte. Ah oui, c'est très moche, hein. Alors, le pauvre petit Grégor est totalement déshumanisé. Il doit apprendre à se mouvoir avec ses pattes, sa voix a totalement changé. Alors, très rapidement, le livre passe sur l'horreur physique pour se concentrer sur celle beaucoup plus morale qu'entraîne la métamorphose. Kafka a l'idée de génie de se concentrer sur une analyse psychologique de la société. Ici, c'est la famille bourgeoise du pauvre Grégor qui ne peut plus l'aimer. Kafka décrit un monde extérieur cruel qui s'abat sur le pauvre Grégor chaque fois qu'il sort de sa chambre. Sa famille le traite en intrus, en parasite. En même temps, c'est un insecte, un genre cafard, quoi. Et socialement, il n'est plus rien puisqu'il a perdu son travail. Donc ici, le body horror dénonce une société qui a perdu sa valeur d'amour. Côté bande dessinée, bien sûr, c'est Junji Ito qui reste le maître incontesté.
Comme on a déjà fait une vidéo dessus, par ici ou par là, je pense que c'est plus par là, eh bien, allez la voir après cette vidéo, d'accord? Ça évitera que ce soit trop long. Le body horror est né grâce à la littérature, mais c'est un genre qui s'épanouit à merveille sur un support visuel. Et ça, le cinéma l'a bien compris. Alors, vous restez connectés, on va tout de suite au ciné. Au cinéma, le body horror peut être la vedette du film ou être mélangé à un autre sous-genre. Le pauvre, il est souvent dilué, c'est un scandale, hein. C'est comme si tu mettais des glaçons dans ton whisky. Techniquement, si nous parlons de loup-garou, on pourrait se dire qu'on est dans le body horror parce qu'il y a transformation. Mais ce n'est pas le cas, souvenez-vous, il manque la réflexion autour de la transformation. Et c'est un peu pareil pour des films comme Alien, où il y a bien intrusion dans le corps, modification lors de la naissance des bébés, mais s'il n'y a pas de réflexion autour de la nature humaine, ben, c'est pas du body horror. Souvenez-vous du cousin Duncan et de sa jambe. Hein? Le body horror inclut la peur de l'identité, la perception et les effets des médias sur nous et la recherche de l'identité. Le maître incontesté du genre est David Cronenberg. Personne n'arrive comme lui à mixer aussi bien l'horreur physique et l'horreur mentale. Ah, la mouche! C'est tout simplement répugnant. Un scientifique rate une expérience et il se transforme en mouche. Et puis en plus, sa femme... Ah, la liste est longue, on pourrait en faire une vidéo. Hein. Alors, je vous sens un peu fatigué et comme j'aimerais que l'on aille jusqu'au bout de la vidéo pour l'algorithme, on va passer tout de suite au dessin et aux jeux vidéo. Alors évidemment, si nous considérons que le dessin n'est pas de la littérature, honte à vous, hein, eh bien, nous dirons que Junji Ito est encore en tête. Mais pas seulement, et oui, nous avons aussi H.R. Giger, qui était plasticien. C'est lui qui a conçu Alien, c'est son papa. Giger a créé un univers sombre, dérangeant, où distorsion des corps et biomécanique se mêlent dans des scènes érotiques. Il a lui-même qualifié son œuvre de biomécanique. Il flirtait avec beaucoup de genres, le cyberpunk, le body horror. Je l'aimais beaucoup, je reste fan. Bien qu'il nous ait quittés, il continue à influencer d'autres artistes, surtout dans l'univers des jeux vidéo. Je ne vous ferai pas l'affront de vous présenter Resident Evil, non, quand même. Mais nous avons aussi d'autres jeux vidéo comme Amnesia ou The Chant, des survival d'horreur qui nous entraînent dans une pure expérience d'horreur physique et psychologique. Voilà, on a essayé de vous faire un petit tour d'horizon complet pour ne pas que vous décrochiez. Si tu es arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, mon petit, je te dis merci, vraiment, t'es un brave. À bientôt.